a été consacré à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Dis-lui qu'il est pour toi. C'est Dieu qui t'a gardé toute la semaine. Durant toute l'année, nous sommes au 24e jour du mois de décembre. Il ne reste plus qu'une semaine pour finir cette année. Réalise les bontés du Seigneur dans ta vie et dis-lui merci. Tu n'as pas pu le remercier depuis le matin. Tu es arrivé en retard. Profite de ce moment pour adorer ton Dieu, pour te dire combien, pour lui dire combien il est merveilleux pour toi. Nous te bénissons, notre Seigneur et notre Dieu, l'ami fidèle, l'amour infini, l'amour inconditionnel de nos vies, Seigneur. Nous te célébrons ce matin. Merci, Seigneur, de nous avoir comptés parmi les vivants. Merci de nous avoir comptés parmi ceux à qui tu as donné grâce, tu as fait grâce ce matin. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous te célébrons le Créateur incréé. Nous te célébrons le Créateur parfait. Tu as tout créé avec ton amour, avec ta fidélité et ta bonté, Jésus. Tu nous as réveillés ce matin. Tu nous as donné la vie sauve, la protection. Tu nous as rassurés. Nous avons vaqué à nos occupations durant toute la semaine. Et ce matin, nous venons honorer tes commandements qui nous disent de sanctifier le jour du Seigneur. Nous venons sanctifier ton jour. Voilà pourquoi nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci pour cette journée, Seigneur. Tu l'avais programmé. Au fait, nous sommes surpris de ce que toi, tu prévois. Toi, tu n'es surpris de rien, Seigneur Jésus. Tu prévoyais cette journée mieux que quiconque. Et tu avais voulu que je me présente là devant ton peuple pour parler de ta part, Seigneur. Je te dis merci. Je n'ai rien mérité. Je suis juste victime de ta grâce et de ta fidélité, Jésus. Alors je te demande, Éternel notre Dieu, de te manifester. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas prier, je ne sais rien faire. Tout ce que j'ai fait, Seigneur, je le puise en toi. Je le puise dans ta force, dans ton amour et dans ta fidélité, ainsi que dans ta grâce. Accepte, Seigneur, de prendre le commandement de ces instants. Saint-Esprit de Dieu, le Christ a dit à ses disciples, il dit, quand vous serez entrés devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à parler, parce que ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera en vous. Saint-Esprit de Dieu, c'est ton temps. C'est ton moment, je te le dédie. Parle en moi, touche le cœur, délivre-nous, qu'en cette fête de souvenirs, Seigneur, qu'on se souvienne de toi et qu'on demeure toujours à tes pieds. Merci pour tes anges, merci pour ton armée céleste, merci pour ton feu qui m'ouvre ces lieux et merci pour ta présence du début à la fin de ces instants, que toi seul tu demeures roi, aujourd'hui ainsi qu'au siècle de siècles. Nous disons Amen. Amen, amen. Acclame encore une fois le Seigneur. Ces mains-là sont à lui. Il mérite qu'on l'acclame, il mérite qu'on l'adore, il mérite qu'on lui donne des adorations dignes de lui-même. Que Dieu soit loué pour cette journée, pour cette fête. Que Dieu bénisse la vie de nos parents, de nos pères spirituels, papa et maman. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites dans sa maison, pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes là, sous vos pieds, et pour écouter les recommandations du Seigneur pour notre épanouissement spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour je ne sais pas si je dois appeler ça privilège. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une messe à faire, comme on le dit. Se tenir devant la chair pour parler de la part du Seigneur. Si le Seigneur vous a mis à cœur pour me donner ces moments, c'est parce qu'il a une raison. Il veut nous faire du bien ce matin. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse aussi nous tous qui sommes là pour prier et adorer le Seigneur. Alors dans l'exhortation de ce dimanche de fête des souvenirs, on se souvient qu'il y a un fils qui était venu au monde pour donner la vie au monde tout entier, à l'humanité tout entière. Nous parlerons sur le fruit des entrailles est une récompense.
Le fruit des entrailles est une récompense. C'est-à-dire les fruits de tes entrailles, papa, maman, est une récompense. Nous l'avons tiré du livre de Psaume, chapitre 127. Psaume, chapitre 127, le verset 3. Nous pouvons le lire. Psaume, chapitre 127, verset 3. La Bible déclare ceci. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Psaume chapitre 127, verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Parole du Seigneur. Amen, merci beaucoup. C'est ça, le fruit des entrailles est une récompense. C'est de là que nous avons tiré notre thème de ces jours, de ce dimanche des souvenirs. Au fait, quand on parle du fruit des entrailles qui est une récompense, en un mot, c'est juste les enfants que tu as là, c'est une récompense pour toi. Le fruit, c'est le résultat. C'est le produit fini, le fruit. Et la récompense, c'est ce que tu as mérité. Quand tu envoies ton enfant, il avait effectué quelque chose de bon, à ton retour, tu peux lui donner 1 euro, tu lui dis pour te fortifier. Ça va te faire du bien, 1 euro, tu vas acheter quelque chose. Comme ça, tu vas te rappeler que papa t'avait donné quelque chose à faire et que tu l'as fait correctement. La récompense. Ici, moi, j'ai pris ça comme étant aussi une victoire après un combat. Le combat, ici, je prends ça dans le mariage, où les papas, mamans, pour le mariage, n'ont pas voulu faire des choses comme tout le monde, c'est-à-dire vivre dans la fornication, consommer le péché correctement et ensuite avoir des enfants. Non. Mais les parents sont décidés de conjuguer, de faire comme la Bible nous le dit, de quitter le mari. La Bible déclare, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cet exercice-là, ce n'est pas facile. Cet exercice-là est un combat. Parce que le mariage a toujours été un combat. Alors, pour ce combat que tu as battu, le Seigneur te récompense en te donnant les enfants, en te donnant les fruits de tes entrailles, que tu as l'obligation de veiller sur ça. Alors, la récompense que tu dois veiller sur ça, tu dois respecter, tu dois faire tout parce que c'est une bénédiction. La bénédiction, on la protège. La bénédiction, on la conserve. La bénédiction, on la garde jalousement pour que ça ne se perde pas. Parce que tu auras un compte à rendre à Dieu. Dieu qui t'a donné les enfants, papa et maman, chers parents, Dieu va te demander des comptes à rendre. Qu'as-tu fait de ce que Dieu t'a donné? Parce qu'ils sont les fruits de ta récompense. Une fois grandi, une fois les parents grandis, vous perdrez la force, vous perdrez l'énergie. Vous aurez besoin de vous appuyer sur quelque chose. Vous aurez besoin de vous appuyer sur vos enfants. Alors comment vas-tu t'appuyer sur cet enfant si tu n'avais pas su le gérer, si tu n'avais pas su l'entretenir pendant qu'il était encore petit? Tu ne sauras pas le faire, tu ne sauras pas le soutenir. Nous voyons qu'aujourd'hui, papa et maman, ils ont laissé la place à la jeunesse parce qu'ils ont eu à entretenir cette jeunesse-là au travers les enseignements, au travers la prédication et les prières de tous les temps. Ils sont appuyés, au moins là, ils peuvent se reposer pour laisser la place à la jeunesse de faire le travail. C'est ça le rôle que doivent faire les parents. Soutenir. Vous avez pour responsabilité de bâtir et de bénir vos enfants et non de les maudire. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 3, le verset 4, nous allons lire le verset 4, le verset 3, on va y lire après. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 3, Evini, s'il te plaît. Chapitre 4, désolé. Chapitre Éphésiens 4. chapitre 6 au verset 4, oui. La Bible déclare, « Et voici, Père, » Amen. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les Seigneurs. Amen. Et ce verset se complète par le passage du Proverbe chapitre 22 verset 6. Il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Ces deux versets se complètent. Papa, maman, chers parents, vous avez pour responsabilité de bénir,
de ne pas irriter, c'est-à-dire ne mettrez pas en colère. Ici, on ne va pas prendre la colère comme Sikosilica forcément. Mais c'est juste pour ne pas faire des choses qui vont contrarier vos enfants pour détruire leur éducation. Souvenez-vous du message du dimanche dernier, la parole. Quelle parole tu prononces de ta bouche pour tes enfants? Dieu t'a donné la bouche pour bénir et non pour maudire. Qu'est-ce que tu dis? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche pour tes enfants? Quelles sont les paroles? Tu as pour responsabilité aussi, en souvenant du dimanche d'avant où on nous a parlé des créanciers, tu as pour responsabilité de défendre aussi tes enfants face aux créanciers qui peuvent venir les réclamer. C'est ça la responsabilité qu'ont les parents, parce que ce sont les fruits de tes entrailles, c'est une récompense. On ne joue pas avec la récompense, on la garde parce que c'est un mérite. C'est un mérite que nous avons, c'est un mérite que vous avez préservé ça, parce que vous aurez un compte à rendre. La Bible dit, ne les irritez pas, instruisez-les sur le chemin qu'ils doivent marcher. Parce que quand ils vont se rappeler, quand ils vont grandir, ils vont se rappeler que papa et maman m'avaient dit telle chose, sur telle situation, je dois me comporter de telle manière. Et cette instruction-là, c'est dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est en envoyant les enfants à l'église, mais aussi c'est en priant avec eux à la maison. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Parce que quand on vient à l'église, on ne prie pas, ça rend le culte lourd. Quand on vient à l'église, on ne prie pas, ça empêche de décoller. C'est-à-dire, on doit tout apprendre à la maison. On doit tout apprendre à la famille. C'est ça le rôle que doivent faire, chers parents, les parents pour cette fête des souvenirs. Souvenons-nous de ça. Vous avez cette responsabilité-là de bénir vos enfants, de les protéger. Vous avez pour responsabilité pour les protéger, pour veiller à leur croissance spirituelle, physique, même intellectuelle. Vous deux, vous devez être soudés, les papas et maman. La papa et la maman. Le papa et la maman, vous devez être soudés dans votre union. Au fait, il y a des enfants, les enfants voient tout. Je le dirai encore plus loin. On voit tout. Nous, les enfants, nous voyons tout, nous constatons tout. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes? Papa et maman, comment vous vous comportez à la maison pour que vos enfants bénéficient de la bonne éducation ou des bons modèles que vous les montrez à la maison? Ici à l'église, nous paraissons être des saints, nous paraissons être une famille sainte, une famille saine, une famille irréprochable. Mais quand on sort de l'église, quand on est dans notre propre coin, c'est une désolation. On ne sait pas comprendre que c'est une famille de chrétiens. On ne sait pas dire que ces gens connaissent Dieu parce qu'on vit dans l'hypocrisie. Chers parents, ne vivons pas dans l'hypocrisie, mais apprenons à être des modèles pour que la jeunesse, pour que les enfants bénéficient de la grâce que Dieu a mise en vous. C'est ça, protéger vos enfants. C'est ça, les éduquer. C'est ça, les bénir. Dans ce monde actuel où la perversion est là, dans ce monde actuel où les choses normales sont devenues anormales et les choses anormales sont devenues normales, vous avez encore une lourde charge, une lourde responsabilité. On ne doit pas tout tolérer. Chers parents, vous ne devez pas tout tolérer parce que vous êtes en Europe. L'enfant ne doit pas tout porter parce qu'il est en Europe pendant que papa et maman, tu es là présent. Tu ne fais que constater le dégât que l'enfant est en train de causer à la maison. Dieu va te demander des comptes à rendre. Comment te comportes-tu? Comment tu réagis? Est-ce que tu instruis l'enfant dans le chemin du Seigneur ou tu ne les fais pas? Sinon, quand le Seigneur va te demander des comptes, que vas-tu dire à ce Dieu-là? Que vas-tu dire à Dieu? C'est une récompense qu'il t'a donnée. Il a décidé de te donner 1, 2, 3. Il t'a décidé qu'il te donnera. Pour ceux qui n'en ont pas, il te le donnera parce que c'est un mérite. Mais quand tu l'auras, que vas-tu faire de ça? Que vas-tu faire de cette récompense-là? Parce que c'est un fruit de tes entrailles. Tu as obligation de veiller, tu as obligation de le bénir, tu as obligation de prier pour eux, de prier pour les enfants. Je ne sais pas s'il y a des papas et mamans qui ne prient pas pour leurs enfants, c'est un problème sérieux. Le monde dehors est détruit. Ils ont besoin de la protection spirituelle de Dieu, mais vous, les parents, vous êtes les dieux sur terre. Vous êtes les dieux de nous qui sommes les enfants sur la terre. Alors, votre bénédiction, votre comportement jouera toujours un rôle important sur notre vie. Ne soyez pas des parents désertaires. Ne soyons pas des parents désertaires. Des parents qui ne savent rien de ce qui se passe dans la maison. Parce qu'il est fatigué, il revient du travail après avoir fait 10 heures de travail, 7 heures, il est fatigué, il doit se reposer. Il ne sait pas ce que l'enfant fait dans son portable.
C'est pas ce que l'enfant fait. Une fois, j'avais vu l'image d'un enfant qui est mort à cause d'un challenge TikTok. Il faisait en train de dépendre. Il pendait avec une écharpe au cou et l'enfant de 16 ans est mort. Pendant qu'il le faisait, maman était endormie. Maman dormait. L'enfant de 16 ans est décédé. Avec ce monde actuel, soyons prudents, chers parents. Avec cette fête de souvenirs, soyons prudents. Revenons à nos bases si on l'avait perdu au travers de la prédication d'aujourd'hui. Si tu avais omis quelque chose, reviens sur ça parce que l'éducation des enfants a besoin de toi. L'éducation de tes enfants a besoin de toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers jeunes, sœurs, amis, je suis désolée qu'il n'y en ait pas assez là, tout le monde est dehors, mais vous écouterez au moins l'écho, j'espère. J'ai toujours dit, à part Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel, Dieu nous aime d'un amour tellement parfait. Parce que les parents sont nos dieux sur terre, les parents aussi nous aiment d'un amour inconditionnel. Parce que dès lors que maman est consciente qu'elle a un enfant en son sein, il a commencé à l'aimer dès cet instant-là. Et c'est pareil pour papa. Dès qu'il sait que sa femme attend famille, il aime cet enfant-là dès cet instant-là. Il ne sait pas attendre, non, on doit attendre d'abord est-ce qu'il va sortir des pieds correctement, des mains correctement, quelle sera la nature de ses yeux. Non, il t'aime tel quel. Les parents nous aiment tels que nous sommes dès le premier instant où ils sont au courant de notre existence avant que nous venions au monde, ils nous aiment. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents qui nous aiment sans discussion? Ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Et dans cet amour inconditionnel, nous leur devons beaucoup du respect. Nous leur devons des honneurs et des hommages. On ne doit pas attendre qu'ils meurent pour qu'on leur fasse des honneurs à titre posthume. Ils ne vont pas nous entendre, ça sera trop tard. Nous devons le faire là, pendant qu'ils sont en vie. Honorons nos parents. C'est la Bible qui nous le dit. Nous allons le voir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6. Toujours, les 3 premiers versets. Amen. Amen. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est-à-dire, si j'honore papa et maman, je vivrai longtemps. Si je les déshonore, je ne vivrai pas longtemps. C'est-à-dire, toutes les fois où je me méconduis, toutes les fois où je manque de respect, toutes les fois où je pense que j'ai grandi, je me suffis à moi-même, toutes les fois que tu les fais, tu perds tes ans de vie sur la terre, parce que la Bible est claire. La Bible dit, afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre, tu dois, c'est une obligation, honorer, tu dois respecter, tu dois obéir à tes parents. Tu dois obéir à tes parents. Honorer les parents signifie les aimer. Ça signifie pour eux, pour vous, les enfants, de les soutenir et de prier pour eux. J'avais dit tout à l'heure ici au début que les parents auront un moment où ils vont grandir, ils seront fatigués, ainsi de suite. Ils auront besoin de notre soutien. Ils nous préparent à ça. Les parents nous préparent à ça. Les parents préparent la jeunesse à ça pour qu'un jour, si jamais ils sont fatigués, que tu sois capable de le porter quand il aura mal aux pieds, quand il ne saura pas s'élever pour aller à l'hôpital. Il aura besoin de toi. Tu dois l'honorer. Tu dois respecter. Tu dois faire ce qu'il te demande de faire. Tu ne dois pas lui montrer que toi, tu as grandi, que tu connais tout, parce que toi, tu es en Europe, tu maîtrises tout, parce que toi, tu sais parler français plus que lui, ils ne savent rien. Non, 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 non. Chacun a sa part des responsabilités. En cette fête de famille, chacun a sa part des responsabilités. Les parents ont leur part, nous aussi, les enfants, nous avons notre part. Sachez soutenir les parents. Sachez honorer les parents. Quand tu réussis à l'école, tu l'honores. Quand tu réussis dans tout ce que tu entreprends, tu l'honores. Parce que dehors, je vous avais dit, si vous vous souvenez la jeunesse, j'avais dit une fois que vous êtes les ambassadeurs de vos familles. Nous sommes les ambassadeurs de nos parents. L'ambassadeur représente. C'est-à-dire quand tu es dehors,
tout ce que tu fais, on dira, ça, cet enfant, vraiment, ses parents ne l'ont pas bien éduqué. Hein? Comment est-ce qu'il réagit comme ça? C'est pas possible. Voilà, en lingala, on dit, ozo fingi sababoti. À cause de ton comportement, de ton attitude, les parents sont vus à l'extérieur comme s'ils ne font rien. Alors que moi, je sais que les parents ne s'arrêtent pas à vous interdire de faire telle chose, de ne pas se comporter, de ne pas faire ceci. Mais à votre tour, qu'est-ce que vous faites? Honorez les parents. Comment est-ce que vous répondez aux gens dehors? Comment est-ce que vous vous comportez dehors? Est-ce que vous honorez les parents? Est-ce que vous obéissez aux parents? C'est un problème. Papa est en train de parler, il est à A, toi tu es d'arriver à C. Tu es déjà arrivé à Z. Avec les Français de wesh, 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 wesh. Hein, c'est ça les Français que vous parlez. Avec les Français de ma gueule, c'est ce que vous dites. Et puis vous ne regardez pas qui est devant toi, avec qui tu es en train de discuter. On n'arrive même pas à faire des différences avec qui je parle. C'est ça le comportement de la jeunesse actuellement. Honore ton père et ta mère signifie ne pas te conformer au siècle présent. Apôtre Paul le dit dans le livre de Romains chapitre 12, le 2e verset. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous fait voir comme si des choses sont bonnes. Comme on dit toujours, tout ce qui est l'or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Voilà. Présentement, on voit tout ce qui brille là, c'est bien. Mais au fond, ce n'est pas bon. Se conformer au siècle n'est pas se conformer au siècle présent, ce n'est pas être esclave de la mode. Ce n'est pas se comporter comme tous les jeunes. Non, on n'est pas comme tous les jeunes. Nous, les jeunes de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas comme tous les jeunes. Nous sommes différents parce que nous avons des parents qui se préoccupent à nous apprendre le chemin du Seigneur. Et à l'église, nous avons des gens qui nous enseignent, qui nous apprennent le chemin du Seigneur. Donc, on ne doit pas se comporter comme tout le monde. Le siècle actuel nous fait voir que les hommes et les femmes, plutôt les hommes peuvent se marier entre eux, les femmes peuvent se marier entre eux. C'est l'abomination. On remet en cause la parole de Dieu. C'est ça le siècle actuel. Mais quand tu les fais, tu déshonores ton père et ta mère. Parce que ce n'est pas ce que Dieu t'a enseigné. Ce n'est pas ce que les parents veulent que tu fasses. Honore ton père et ta mère. Prie pour eux. Défendez-le s'il le faut. C'est important. Ils ont leur responsabilité pour nous et nous aussi, nous avons une responsabilité envers nos parents. En les soutenant, en priant, en veillant à tout ce que nous sommes en train de faire pour ne pas influencer, pour ne pas atterrir l'image de la famille, pour ne pas atterrir l'image de nos parents. Nous acclamons le Seigneur, notre Dieu. Tout ce que je viens de dire là, le rôle des papas, le rôle des mamans, ça nous prouve pour que nous parlions ici de la famille. La famille, on a papa, on a maman, on a les enfants. Aujourd'hui, en fait, des souvenirs, on veut se rappeler que la famille a une importance capitale dans la société. On veut revenir sur se rappeler de l'influence qu'a la famille dans la société. On veut se rappeler de l'impact qu'a la famille dans la société. La famille, papa, maman et les enfants. Notre présence, quand on forme un, nous avons de quoi influencer dans la société. Ce n'est pas la société qui doit nous influencer. C'est à la famille ou c'est aux familles d'influencer la société. Et pour qu'on arrive à influencer, nous devons tous conjuguer nos efforts. Nous allons voir ça. Ça sera le dernier passage à lire et ça va nous conduire à l'adoration de ce dimanche. Zacharie chapitre 14, verset 17. Zacharie chapitre 14, verset 17. C'est un seul verset, je peux le lire rapidement. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. S'il y a des familles, si j'aime ceci-là, j'aime cette condition-là, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. La famille. La famille, on nous a appris que la famille, c'est la base de tout. La famille est la cellule, est plutôt la cellule des bases de la société. La famille, c'est le début de tout. C'est à la maison qu'on apprend comment saluer les gens. C'est à la maison qu'on apprend comment dire bonjour, comment dire merci. C'est à la maison qu'on apprend comment faire la vaisselle, comment balayer la maison. C'est à la famille. C'est dans la maison.
La famille, elle est reconnue comme la première église du Christ. L'église du Christ, c'est le lieu où on apprend à prier, où on apprend à former des phrases pour dire à Dieu. C'est à l'église, plutôt c'est à la maison. C'est la maison qui est la première église. Je l'avais dit tout à l'heure, si on vient tous apprendre à prier à la maison, à l'église, on va rendre le culte lourd. Donc on doit apprendre à prier à la maison pour nous alléger un peu. C'est ça le rôle de la famille. Et j'avais aussi dit tout au début que les enfants, nous voyons tout. Si on sort des retraites ici, il y a des moments où, par hasard, tu entends Keren dire « Aspire, aspire, dégage, dégage !» Elle apprend de qui? Elle apprend de son papy. Parce qu'elle entend tout. On a comme l'impression qu'ils ne comprennent pas ou ils n'observent pas. Elle va te le dire correctement. Aspire, aspire, dégage. Elle le dit avec énergie. Parce qu'elle voit, elle observe. Les parents, je reviens encore sur ça, veillons à ce qu'on fait. Vous comprenez qu'il y a des enfants qui, s'ils grandissent dans une maison où papa battait maman, cet enfant-là, quand il grandira, il sera violent. Il sera aussi agressif. Il va aussi battre sa femme. Une fille qui vit dans une maison où il voit sa mère manquer du respect à son papa, elle est insolente. Elle va grandir comme ça. Elle va le répercuter. Elle va faire la même chose quand elle sera dans son foyer. Parce que nous sommes le produit de nos familles. L'homme est le produit de sa famille. L'homme est le reflet de sa famille. L'homme est le résultat de ce que la famille lui a appris. En bien ou en mal. En bien ou en mal. Mais heureusement pour nous, j'espère vraiment fermement que nous apprenons des bonnes choses pour que nous soyons le reflet des bonnes choses dans la société. Nous sommes le reflet de la société, plutôt de nos familles. Je disais ça ici, comment tu te comportes, on va dire, cet enfant, vraiment, son père ne l'a pas bien éduqué, c'est pas possible. Comment il peut se comporter comme ça? Parce qu'on te voit. Si on sait te voir par le visage que tu ressembles à ton père et à ta mère, on sait aussi te voir par tes comportements que tu ressembles à ton père et à ta mère. La famille, nous sommes le reflet, nous sommes le produit que la famille lance à la société pour la gloire de Dieu surtout. Alors aujourd'hui, je le disais, nous sommes dans la fête des souvenirs. Christ est venu, Dieu a voulu que Christ vienne au monde dans la famille, justement pour nous redonner la nouvelle image de la famille. La famille avait perdu une image quelconque hier. Vous voyez, si le pasteur de Zacharie nous dit, s'il y a des familles qui ne montent pas à Jérusalem pour prier, pour adorer Dieu, pour se prosterner, il n'y aura pas de pluie. Parce que l'homme est le reflet de sa famille. Nous aussi, nous sommes les reflets de nos familles. Comment? Si hier, nos familles ne connaissaient pas Dieu, nos familles, au lieu de tourner le visage, le regard vers Jérusalem, ils ont tourné le regard vers les choses qui sont futiles, vers les hôtels, vers tout ce qu'on connaît sur l'ancienne alliance. Nous sommes l'église de la nouvelle alliance. Aujourd'hui, Dieu nous dit, si vous ne vous tournez pas à Jérusalem, la pluie ne tombera pas. Et la pluie, c'est la bénédiction. La pluie, c'est la grâce. Quand on ne monte pas, il n'y aura rien. Quand on ne prie pas, il n'y aura rien. Nous sommes le reflet. Voilà pourquoi, parce que nos arrières, nos aïeux, quand ils montaient à la montagne, eux, ce n'était pas la montagne du Seigneur, c'était la montagne des réclamations, c'était la montagne des malédictions. Et nous sommes en train de subir ça aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a toujours des prières qui continuent à demander pardon, c'est lamente, Seigneur, pitié, on fait des repentances. Parce que nous sommes leur reflet. Parce que nous sommes le reflet de ce qu'ils ont fait. Et heureusement pour nous, nous avons reçu la grâce de connaître Dieu. Nous sommes en train de chercher à construire de nouvelles choses, à faire un nouveau départ, à faire une table rase de ce qui a été fait hier. C'est ça le rôle. Christ est venu au monde dans une famille pour ça, pour redonner l'image, pour revaloriser la famille. La famille a une valeur, la famille a la capacité d'influencer le monde tout entier. La famille a la capacité d'influencer aussi l'Église. La famille a cette capacité-là, d'impacter le monde. La jeunesse a cette capacité-là, parce qu'on vous donne tout ce qu'il faut. À la maison, on vous donne tout ce qu'il faut. À l'église, on vous donne tout ce qu'il faut. À l'école, on vous donne tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour être des meilleurs. On a tout ce qu'il faut pour être des meilleurs. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Nous sommes le reflet. Nous sommes l'image de Dieu, l'image de nos familles. Si on ne monte pas à la montagne pour adorer Dieu,
si on se comporte comme nos parents ailleurs, comme nos grands-parents qui prétendaient nous aimer. Je me rappelle encore de l'année dernière, je pense, tout au début de l'année, de cette année, quand papa avait parlé du message de Paul, pour nous parler du message du secoué. Hein? Se connaître, s'humilier, se repentir pour secouer. Il a commencé par le passage là de Paul, où il avait secoué le serpent. Voilà. Au fait, l'image de ce jour-là, c'était pour nous montrer que, au fait, sous le bois du feu, pendant que Toubané Kokangama pour que tout soit monté, il y avait un serpent qui était là. Et cette image-là, c'est encore revenu dans la semaine où il nous disait, les parents, nos grands, ainsi de suite, prétendaient nous aimer, mais après, ils nous faisaient du mal, n'a cessé. Ils faisaient des choses comme le rat le fait. Il était mort et puis il fait... Pour que tu n'ailles pas mal. Mais quand tu te réveilles, tu constates qu'il y a quelque partie de ton corps là qui est blessée. C'est ça l'image que papa nous avait soulevée. Ça a été relevé dans la semaine. C'est aussi ce qu'on nous dit ici. On vous préserve. Au fait, il nous prétend qu'il vous aime, mais on ne nous donne pas tout ce qu'il faut. Dans l'autre temps, ils nous détruisent. Ils nous ont détruits d'une autre manière. Mais aujourd'hui, nous avons reçu la grâce de renouveler, de donner un nouveau départ dans nos familles. La fête de l'année de cette année, la fête des familles de cette année, ça a pour objectif de donner un nouveau départ à nos familles. De donner une nouvelle vie à nos familles. Une famille chrétienne en son sens du mot. Pas une famille chrétienne qui va à l'église, mais qui permet à l'enfant de s'habiller n'importe comment, qui permet à l'enfant de parler n'importe comment, de se coiffer n'importe comment. Ce n'est pas une famille chrétienne. On ne doit pas dire seulement, non, mais en fait, on est jeune. Oui, on le dit. La Bible même nous le dit. À faire, ça doit être pour la gloire de Dieu. Même en mangeant, en t'habillant, ça doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu feras, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, questionne-toi. Des fois, la parole de Dieu, elle est un peu compliquée, mais elle est simple. Questionne-toi. C'est-à-dire, même quand tu manges ton riz et ton pondou là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Quand je veux avoir un portable iPhone, je ne sais pas, maintenant c'est combien? C'est toujours 15? 15, ok. Quand j'ai l'iPhone 15 là, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Est-ce que papa et maman ont l'argent de m'acheter cet iPhone 15 là? Ou je dois seulement l'acheter parce que mes camarades, mes copains de l'école ont l'iPhone 15. Moi, si je n'ai pas ça, c'est Pro Max ou Pro? Merci Avini. 15 Pro Max. Si je n'ai pas ça, je suis en dehors de la ligne de la modernité ou de la mode. Est-ce que papa et maman ont la capacité de t'acheter ces iPhone 15 là? Non, mais contente-toi de ce que les parents t'offrent. Ils font l'essentiel, ils font le minimum. Parce qu'ils nous aiment, j'avais dit ça. Les parents nous aiment d'un amour inconditionnel. Surtout pour les parents qui connaissent Dieu. Pour les parents qui aiment Dieu, qui savent que ce que j'ai là, c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. Je dois préserver. Ils vont vous donner tout avec leur amour. Mais contente-toi de ce qu'ils te donnent. Ne cherche pas d'aller au-delà. Parce que s'ils volent, on va l'arrêter. Et c'est toi qui seras dans des pleurs. S'il y a des familles qui ne montent pas à la montagne, pour adorer Dieu, la pluie ne tombera pas. Les familles, revenons à la phase de départ. Revenons à Jésus. Redonnons la nouvelle image de la famille chrétienne qui a été perdue. Continuons à influencer, à impacter notre église, à impacter la société. Quand on le fait, la pluie va tomber. Quand on ne le fait pas, la pluie ne va pas tomber, tout va s'arrêter. Et quand la pluie ne tombe pas, il n'y aura pas de récolte. On ne va pas manger. Quand il n'y a pas de récolte, on meurt affamé. Quand il n'y a pas de pluie, c'est-à-dire les bénédictions sont arrêtées, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Mais c'est quand on monte à l'adoration de ce matin que le Seigneur va faire pleuvoir la pluie sur nous. Que le Seigneur va donner une nouvelle image à nos familles. Et que quand le Seigneur le fera, mais c'est aussi ta part de responsabilité. J'avais commencé par ça. Tu as une part de responsabilité. J'ai une part de responsabilité pour revaloriser notre famille qui hier était détruite. La famille hier était méprisée. Et elle continue d'ailleurs à être mouvementée par des flots ainsi par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, le Christ est venu pour nous donner espoir. Le Christ est venu nous dire que non, il y a encore de l'espoir. Ne perdez pas espoir. Vous êtes le nouveau départ. Cette génération, on doit changer ce qui a été fait hier.
Moi, je l'espère et je crois qu'au travers nous qui sommes là, au travers nous qui connaissons, qui comprenons la parole de Dieu, nos familles vont changer. Nos familles du présent, mais aussi nos familles du futur, de la postérité, de notre progéniture, ça va changer parce que nous connaissons Dieu. Si nos parents ne connaissaient pas Dieu, nous avons la grâce de connaître Dieu. Nos parents, vous qui êtes là, vous connaissez Dieu, transmettez, la Bible le dit, transmettez à vos générations futures, transmettez à vos fils, à vos petits-fils. Et eux aussi, à leur tour, vont transmettre. C'est en sorte qu'on va quitter de l'ancienne alliance correctement pour la nouvelle alliance. Et il y aura un changement total. Parce que tout le monde aura une même vision. Tout le monde aura une même capacité, une même idée. Ils seront tous sur la même longueur d'onde. La jeunesse, retenez ce qui est important. Tamisant tout ce qu'on voit à la télé ou tout ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Tout n'est pas à prendre. Toute nourriture n'est pas comestible. Ça détruit le corps. Ça détruit l'âme, ça détruit l'esprit. Conformons-nous à la parole de Dieu. Montons à la montagne, cherchons la face du Seigneur, adorons Dieu pour qu'à son tour, il nous bénisse, pour qu'à son tour, la pluie descende, que la parole de Dieu soit bénie par lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus, acclame Jésus. Amen, amen et amen. Si tu sors là, on te pose la question, qu'est-ce qu'on vous a prêché dans votre église aujourd'hui? Réponds de la manière la plus simple. De la manière la plus simple possible. Si tu n'as pas retenu l'essentiel, retiens ceci. Au fait, la sœur Guylaine est en train de nous dire, nous familles, nous chrétiens, nous ne devons pas nous conformer à ce qui se passe dans ce monde-là. En fait, j'aurais voulu laisser que l'adoration passe, mais si je me suis levé, c'est pour bénir les familles avant l'adoration. Dites Amen. Dis Amen et bien. Guylaine a parlé aux enfants, Guylaine a parlé à nos parents, et la sœur Guylaine a parlé à la famille. Elle a dit 3 choses. La famille influence, la famille représente et la famille impacte. Je réponds. La famille influence, la famille impacte et la famille représente. Mais la famille ne doit pas se conformer à ce qui se passe dans ce monde-là. Amen. Sœur Guylaine, que Dieu te bénisse. Je crois que tu étais le choix de Dieu pour ce dimanche. Nous acclamons pour sa vie. Elle a dit une chose. La famille, c'est l'église de la maison. Si l'église de la maison fonctionne, la grande assemblée sera légère. Mais si l'église de la maison est endormie, elle viendra endormir la grande assemblée. Je pense que 2024, c'est une année de défis. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? Amen. 2024, c'est une année de défis. C'est le défi pour élever la jeunesse. Le premier défi, c'est que nos enfants là doivent devenir une armée forte qui prie pour nous dans la maison. Parce que dans son sermon, elle dit, quand les parents seront faibles, ils s'appuieront sur les enfants. Mais comment tu peux t'appuyer sur les enfants que tu n'as pas formés, que tu n'as pas préparés, que tu n'as pas donné les armes sur lesquelles tu peux compter? Maintenant, posons-nous la question, nous familles. Nous sommes montés ce dimanche des souvenirs. Nous voulons adorer le Seigneur. Est-ce que y a-t-il dans nos familles la sérénité familiale pour adorer le Seigneur?
Je voulais lui dire en français facile. Y a-t-il pas une porte ouverte dans la famille qui empêcherait que l'adoration ne monte? Alors commençons par cela. Guylaine dit 3 choses. La famille impacte, la famille influence et la famille représente. Vous savez, moi j'ai été étonné. Dites amen. Hein? Dites amen, Nasukawan. J'ai été étonné, j'ai observé tous les 5, quand j'ai dit tous les 5 là, les enfants profonds, je les ai tous observés. Dites amen. J'ai compris que tout le monde, avant de sortir de sa chambre, tout le monde, même les plus petits, tout le monde a besoin d'une bouteille de parfum. Maintenant, je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et puis il y a une qui parle beaucoup, la porte-parole me dit, mais nous l'avons hérité de quelque part. Amen. Vous avez compris? Ça dit, tous les 5 là se baignent de parfums mais de façon bizarre. J'ai dit, mais c'est venu d'où? Ok, c'était dans mon instinct, je ne le savais pas. Alors, les enfants, nous familles, nous représentons, nous influençons, nous impactons notre société. Alors, je vous en supplie, tenons-nous debout avant d'adorer le Seigneur. Lis-moi un seul verset. Lis-moi un seul verset. Nous sommes debout, Totelim. Tu vois, la famille pèse, hein? C'est comme ça, elle est debout. Genèse. Genèse, chapitre 12. Tu prends le verset 3, mais la partie 4. Lis tous les versets, mais nous avons seulement besoin de la partie 4. Genèse, écoutez ça très bien. Genèse chapitre 12, verset 3. Nous voulons adorer le Seigneur. J'ai lu au nom de Jésus, Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous acclamons. Nous acclamons en unité, en famille. Nous arrêtons les acclamations et maman les dit relis encore. Et... Je relis au nom de Jésus-Christ. Hein? Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, nous poussons le cri de joie. Amen. Si tu croyais que moi je crois, et qu'ensemble nous prions, nous verrons descendre l'Esprit et nos familles seront bénies et nos familles seront bénies et nos familles seront bénies. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos familles seront bénies. Dieu d'Abraham, notre Père, merci d'avoir fait cette promesse à notre patriarche et ancêtre Abraham. Tu as dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, ce matin, en notre qualité de sacrificateur, en ces jours de souvenirs, nous nous souvenons qu'un jeune homme de 33 ans est venu sur la terre des humains et qu'il a relevé les défis. Seigneur, nous voulons inscrire cette fin d'année qui s'achève et le début de celle qui commence en un instant de relèvement des défis. Seigneur, que toutes les familles ici représentées en 2024 relèvent tous les défis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toutes les familles représentées à ces cultes de souvenirs relèvent tous les défis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Que cette parole bénisse les familles qui sont montées pour t'adorer. Et nous bénissons toutes les familles.
Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne tous les bonheurs. Et que l'année qui commence, que l'année à venir soit une année de grandeur, de prospérité et de joie au nom de Jésus. Oh, et les familles disent Amen. Amen. Nous voulons l'adorer. Adore ton Dieu, bien-aimé. Élève ta voix, commence à l'adorer. Élève son nom. Après cette parole puissante, adore Dieu, bien-aimé. Oh Jésus, je t'adore, bien-aimé. Je t'adore, Jésus. Merci pour cette parole, éternel mon Dieu. Tu m'as parlé ce matin, Jésus. Alléluia. Jésus. Mokonzi nanga osali ebele na bomoi nanga Oh Seigneur, je me prosterne devant toi, Seigneur. Oh Père éternel de gloire, Jésus, laisse-moi t'élever. Jésus, continue à l'adorer, il mérite ton adoration, bien-aimé. Continue à l'adorer. Continue à l'adorer, Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois élevé, Seigneur. Protecteur divin. Protecteur divin.
le Saint des justes, Adonai, sois élevé, l'incomparable Dieu, le triomphateur, les cavaliers de l'Apocalypse. Tu es les cavaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers de l'Apocalypse, laisse-moi t'adorer. L'unique à ton genre, les saints des saints, les bons bergers. Oh yes. Jésus. L'incomparable Dieu. L'incomparable Dieu. Les saints des justes. Les saints des Jésus. Jésus. Alléluia. Laisse-moi t'élever, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu de ma vie. Laisse-moi élever ton nom ce matin. Alléluia. Jésus. Yokambaki Israël, Utuna likonzi na moto, Moina lipata ya kembo, Kinombo kaelaka, Eloyo kokambangai, Nasengete misonama, Emona lipata ya kembo, Fada sekati na motema nanga, Oyebi motema oyo, Elika mokipase na yo, Yesu. Soki odi Nzambe nanga, Nana koki kosunga ngai, Wana nakobondela Esaka ya nokolo, Nayebaka tango nyonso, Ete otiki ngai te. Si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle. Quand tu m'appelleras, je ne peux pas aller loin de toi. Si la confusion et la mort auprès de toi, je veux être avec tout le mien. Yahweh, batela momo inanga, Yesu katina yokolo, Adore-le. kino suka yanzela, wana yokobenganga, nakoma epai na yo, koyemba elonga na yo, kokumisaka Yesu, sekona seko. Alléluia. Atana kati ya mai, atana mai, yefemi pepe, yotika kipete yote, yaunde obenga kie, sala ndenge mokolongo, wana mikupe kuya, bete bambana. Merci Seigneur. Acclamons Jésus. Poussons de cris de joie. Poussons de cris de joie. Il mérite notre adoration. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia, Hosanna. Dieu d'Abraham, nous te bénissons et nous te rendons de multiples actions de grâce pour ce culte de souvenirs. Nous voulons bénir ton peuple, Seigneur, et nous voulons te les recommander. Merci de nous avoir nourris de ta parole, où tu nous interpelles à ne pas nous conformer au siècle présent et tout simplement à impacter cette génération et à représenter, Seigneur, nos familles. Et merci parce que tu as déversé sur nous la bénédiction promise à Abraham en disant « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Seigneur,
quels que soient les défis qui sont restés, Seigneur, dans nos vies, que nous n'avons pas pu relever en 2023, je sais que 2024 sera une année de bonheur et de prospérité. Bénis ton peuple en ces cultes de souvenirs. Que ta grâce bienveillante repose sur toutes les familles. Avec action de grâce, nous avons prié et l'Église dit Amen.